Bonjour chers amis scorpions, voici votre texte de guérison avec son explication pour le mois de novembre. La ligne droite. Maintenant, le chemin est tracé vers les mondes sacrés. Les méthodes de guérison sont acquises et elles vont s'incarner. Le choix s'impose avec tout l'amour qui dort en vous. Votre centre énergétique s'active pour donner la sève du renouveau. Les principes de joie risquent d'être votre quotidien. Devant les devoirs de partage, vous vous regardez en sachant que c'est l'entité de vérité. Les dons qui vous habitent veulent se synchroniser et s'activer dans l'unité du genre humain. Vous vous révélez enfin vers votre destinée de passion. C'est l'heure du grand départ pour votre âme incarnée. Le mois de novembre, sous l'influence du Scorpion, est une période de transformation intense. Le Scorpion est un signe associé à la profondeur, la renaissance et la transmutation des énergies cachées en lumière. Dans ce texte, la ligne droite symbolise le chemin clair et aligné vers la guérison et l'activation des potentiels longtemps enfouis. Maintenant, le chemin est tracé vers les mondes sacrés. Ici, il s'agit de l'accès à des dimensions supérieures de conscience. Un rappel que la guérison se fait non seulement sur le plan physique, mais aussi à travers la connexion spirituelle et énergétique. Les mondes sacrés représentent des plans de sagesse intérieure, accessibles grâce à l'ouverture de la conscience du Scorpion en cette période propice. Les méthodes de guérison sont acquises et elles vont s'incarner. Cela fait référence à des connaissances ancestrales ou intuitives qui viennent de la mémoire de l'âme. Le Scorpion est capable d'intégrer ces outils et de les manifester dans sa vie matérielle. Ces méthodes peuvent être des pratiques spirituelles ou des nouvelles compréhensions sur l'énergie et la guérison qui vont émerger et prendre une forme concrète. Le choix s'impose avec tout l'amour qui dort en vous. Cette phrase touche à l'idée que la guérison profonde passe par l'amour de soi. Le Scorpion, signe de passion et d'intensité, doit apprendre à choisir avec amour et sagesse. Cet amour est une énergie dormante, prête à se réveiller pour nourrir la transformation et activer la guérison de l'âme. Le centre énergétique s'active pour donner la sève du renouveau. Le centre énergétique, ici, est probablement une référence au chakra du plexus solaire ou au chakra du cœur, tous deux puissants en période de transformation. Le plexus solaire est lié à la volonté et à la manifestation dans le monde physique, tandis que le cœur permet l'ouverture à des expériences de guérison par l'amour. Ce renouveau est une renaissance personnelle qui touche à l'essence de l'être. Les principes de joie risquent d'être votre quotidien. En s'alignant avec des vérités profondes et en libérant les anciennes charges émotionnelles, le Scorpion peut découvrir une nouvelle légèreté. La joie devient une conséquence naturelle de cet alignement intérieur. Devant les devoirs de partage, vous vous regardez en sachant que l'entité de vérité. Le Scorpion est souvent perçu comme un signe qui retient ses émotions et ses vérités intérieures. Ce texte invite à partager ses vérités à autrui. Le partage en tant qu'acte de vulnérabilité devient un catalyseur de guérison. Le Scorpion est invité à comprendre que sa vérité est un don pour les autres et que son authenticité est un service à la communauté. Les dons qui vous habitent veulent se synchroniser et s'activent dans l'unité du genre humain. Il est question ici d'un appel à l'alignement entre les dons personnels et la mission collective de l'humanité. Le Scorpion est invité à reconnaître ses capacités psychiques ou énergétiques pour les mettre au service du bien commun. L'activation des dons dans l'unité permet de manifester une guérison à une plus grande échelle. Vous vous révélez enfin vers votre destinée de passion. Cela reflète une période d'authenticité profonde où le Scorpion se connecte à son vrai pouvoir intérieur. Cette révélation est le fruit de la transformation où l'énergie brute du Scorpion devient une force créatrice. C'est l'heure du grand départ de votre âme incarnée. La conclusion invite le Scorpion à accepter qu'il ait incarné pleinement son essence spirituelle dans cette vie matérielle. C'est une renaissance, une nouvelle étape de l'évolution de l'âme où le Scorpion laisse derrière lui les anciennes structures et entre dans une nouvelle phase d'existence.
Chers auditeurs Scorpions, novembre est un mois de transformation profonde à travers ce chemin de guérison et d'alignement. Vous êtes invités à activer vos dons intérieurs, à révéler votre vérité avec amour et incarner pleinement votre destinée. C'est le moment de vous libérer des anciens schémas, de partager votre lumière avec le monde et de vivre avec passion et authenticité. En accueillant cette renaissance, vous contribuez à l'évolution collective et vous ouvrez la voie à une nouvelle réalité, plus joyeuse et alignée avec votre essence. Soyez prêts à embrasser ce grand départ vers votre véritable mission. Et pour finir, j'ai tiré une carte de mon jeu Reconnexion. Donc nous avons la carte, l'oracle, la carte de l'oracle. Reconnexion, 20, réaligner. La danse de l'illusion. J'ai 2 voiles de connaissances auxquelles je dois me relier. Les 2 sont ma priorité. Devoir, mon idéal. Les illusions seulement par rapport à l'extérieur sans jamais écouter ses propres besoins. Qu'oserais-je être s'il n'y avait que ces 2 miroirs illusoires? Quelle activité me donnerais-je pour que mon cœur se mette en marche? La danse de la vie sur la bonne fréquence, pour que ne revienne pas la souffrance. Lorsque nous parlons d'illusions, il s'agit des filtres par lesquels nous percevons le monde. Ces illusions se construisent à partir de croyances que nous avons intégrées, souvent influencées par l'extérieur. La société, les attentes des autres ou nos expériences passées. Elles peuvent parfois créer une distorsion entre nous qui sommes réellement ce que nous pensons devoir être. Les 2 voiles de connaissances mentionnées dans ce texte vibratoire symbolisent des couches de notre conscience. L'une concerne les perceptions erronées que nous entretenons face au monde extérieur et l'autre est l'invitation à plonger en nous-mêmes pour redécouvrir notre vérité intérieure. Ces voiles ou filtres doivent être levés pour revisiter notre idéal de vie, celui qui n'est pas façonné par des influences extérieures mais qui émerge de notre propre cœur. Que signifie oser être soi-même dans un monde d'illusions? C'est ici une question essentielle. Si nous levons le voile des illusions, nous découvrons la possibilité d'exister sans être prisonniers des attentes externes. Le miroir illusoire envoie une image de nous-mêmes déformée, mais lorsque nous nous libérons de ce reflet, nous permettons à notre véritable essence de se manifester. Cela nous demande du courage, car cela signifie souvent aller à contre-courant des normes ou des conditionnements. Le cœur comme guide. La métaphysique de ce texte invite à une véritable réharmonisation de notre fréquence cardiaque, c'est-à-dire à ce que notre cœur désire profondément. La vie peut être comparée à une danse. Si nous suivons le rythme de notre cœur, nous nous réalignons avec l'univers. Nous vibrons sur la bonne fréquence, celle de notre vérité intérieure. Cette danse permet de nous libérer de la souffrance qui naît souvent de la dissonance entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes réellement. En somme, ce texte invite à une reconnexion profonde non seulement à nous-mêmes, mais aussi à la manière dont nous percevons la vie. Il s'agit de transcender les illusions et de permettre à notre cœur de prendre la direction